3 tips pour cultiver son charisme dans le couple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charline Caron, coach en charisme et en communication. Est-ce que tu aurais, par exemple, 3 tips pour cultiver son charisme dans le couple, par exemple ? Le premier truc qui vient en tête, c'est sur les fameuses sorties. On se dit, bah voilà, parfois, avec la routine qui s'installe, on fait plus de sorties comme avant. Et c'est vrai qu'au début, quand tu es dans une phase de séduction, tu fais que des restos, des soirées, tu bois des cocktails, il y a un cadre qui fait que c'est séduisant. Et puis après, tu perds ça. Tu es en pyjama à la maison, tu es fatigué, tu n'en peux plus de ta journée, donc ça n'a plus rien à voir. Donc, pour garder ce côté charisme, je dirais que c'est important de créer des occasions, de se mettre sur son 31 comme si c'était la première fois qu'on rencontrait la personne, pour recréer ce truc. Ah oui, quand même. Oui, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais quand même, si je la croisais ce soir pour la première fois, ouais, ok. Donc, il y a ce côté où, attention chérie, je suis toujours là. Tu me vois en pyjama, mais attention, voilà. Je ne suis pas que cette femme en pyjama que tu croises à la maison, j'ai aussi un potentiel, donc la personne se sent chanceuse de t'avoir. Je dirais aussi être fière de la façon dont on communique. Tu vois, parce que souvent, je trouve qu'on tombe dans le panneau de s'énerver ou de trucs. Et là, c'est vraiment un dossier qui est très sensible parce que c'est la gestion des émotions. Et c'est de se dire, voilà, je ne veux plus passer pour, en tout cas pour les femmes, pour la femme hystérique qui s'énerve ou qui fait la gueule, qui boude. Je veux être fière de mon comportement. Alors, être fière par rapport à moi, puis par rapport à mon conjoint, dire, voilà, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie d'exploser, mais je vais garder de la distance parce que je suis une femme charismatique. Je ne vais pas perdre du temps et de l'énergie dans ces bêtises-là. Je vais arriver à garder de la distance. Et ça, c'est super dur à faire parce qu'évidemment, on a des mécanismes, des schémas, et puis quand on est en colère, on a envie que ça explose. Mais ça va vraiment aider à avoir du charisme parce que ça permet de modifier notre comportement. Et en face, on aura quoi comme réaction ? Waouh, le self-control, la classe, quoi. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand tu arrives à garder ton calme, tu ne tombes pas dans une boucle infernale de réflexes. Au contraire, tu as accès à toute ton intelligence. Et c'est là, en gardant ton calme, où tu vas dire la bonne chose au bon moment. Et tu vas mettre l'autre face à ses responsabilités si c'était parti en vrille. Et il va dire, ah ouais, quand même. Ok, bon, respect. Donc, tu vois, ça se joue pour moi autant sur la tenue où je me mets vraiment à mon top pour montrer à mon conjoint que, attention, il y a toujours du lourd là-dessous. Et en même temps, dans mon comportement, pour montrer, attention, regarde à qui tu t'adresses. Donc, c'est différents niveaux où tu peux agir. Et donc, et moi, ce que je conseille dans ces moments-là, quand on a envie d'exploser comme ça, c'est d'aller faire un tour. Ah ouais. Changer d'air, changer de lieu. Exact. Et même, on peut prétexter n'importe quoi, mais c'est de faire une coupure quand en effet, tu sens la vague monter et que tu sens que tu vas être pris en otage par ça et que tu seras plus capable de maîtriser ton comportement. C'est de te dire, là, je suis à chaud, ultra chaud. C'est jamais bon de réagir à chaud, mais alors là, t'es chaud bouillant. C'est te dire, voilà, je vais couper. Je vais couper pour que ça redescende et reprendre possession de mes moyens pour réagir intelligemment. Ça, c'est sûr, c'est super important. C'est là que c'est utile d'avoir un chien. Ah oui, je vais sortir le chien. Tiens. Après, il faut trouver les excuses, tu sais. Ou pire, tu vas aux toilettes. Hein. Tu dis, attends, 2 secondes, je vais aux toilettes, je reviens. 3 respirations. Alors, et une autre astuce pour cultiver son charisme en couple. Alors, pour le charisme, c'est aussi beaucoup dans tout 90% de notre communication, elle se passe dans le non-verbal et le paraverbal, donc l'intonation de la voix, la posture, et non pas forcément les mots. Et malheureusement, c'est contre-intuitif pour nous. On est tout le temps en train de se demander quel mot je vais utiliser, comment, quel argument. On est tout le temps dans le verbe, alors que la majorité, ce qui compte, c'est le reste. Donc, ce serait pour avoir du charisme dans le couple, c'est de se demander, tiens, là, je suis à la maison, j'ai l'air de quoi ? Est-ce que j'ai l'air d'être une victime de ma vie ? Je subis mon stress, je suis fatiguée, je suis énervée, je suis pas bien, je serre la mâchoire, j'ai tout le temps les sourcils froncés, je suis crispée, je fais des trucs de manière brusque. Est-ce que c'est vraiment ça l'image que je veux envoyer à mon partenaire ? Pas forcément. Donc, c'est te dire, attends, calme-toi, va faire 3 respirations aux toilettes déjà, reviens. Et ensuite, détends, arrête de froncer les sourcils, détends les mâchoires, tout va bien. Rappelle-toi que même si tu es, dans le rush parce que il faut préparer ci, penser à ça, machin,
reviens à l'instant présent, ça a sûrement te parler en tant que sophrologue, Ouais. et juste pose-toi la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu es en train de te perdre dans un truc, et c'est pas l'image que tu as envie d'envoyer, c'est pas comme ça que tu as envie de vivre au quotidien. Donc, voilà, on se reconnecte à la femme charismatique qui est ancrée, qui est solide, qui est bien, qui est en paix, qui prend les choses une par une et qui gère, quoi. Ouais, et puis aussi des fois un peu lâcher prise sur des trucs. Voilà, si, je sais pas moi, le coup de balai dans la chambre est pas passé, c'est pas grave, quoi. On n'en mourra pas. C'est Tu vois. vrai. Et tu sais, il y a un truc qui est terrible en couple, je trouve, c'est qu'au début, surtout quand on est jeune, il y a justement, il y a cette fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'on a moins de contraintes, on est moins responsable. Tu n'as pas encore d'enfant, tu as moins de responsabilités au boulot. Donc, il y a un petit peu cette insouciance. Et donc, voilà, quand ton conjoint te rencontre, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es là, tu es fraîche, tu es contente, tu rigoles tout le temps, tu rigoles à ses blagues. Et donc, il est content parce que voilà, ça lui donne confiance. Et puis après, le temps passe, et puis tu fais des enfants, tu as des responsabilités, tu dors plus la nuit, ils sont malades, et puis l'école, et puis le bulletin, et puis tu montes dans ta carrière, t'es manager, tu as des gens à gérer, l'autre il est en arrêt maladie, et puis il faut boucler tel dossier et tout. Et tout ça fait que justement, on peut perdre notre spontanéité et notre lâcher prise, et tout devient sérieux, compliqué, grave, jusqu'au coup de balai en fait. Et on peut se retrouver verrouillé dans un truc où attention à ci, attention à ça. Et donc là, finalement, on pourrait se dire, elle est où la jeune femme fraîche et drôle que j'ai connue à l'époque? Elle est passée où? Maintenant, j'ai un truc plein de tensions. C'est vrai c'est vrai que ça, on perd, on peut avoir tendance à perdre. Alors, on perd je sais plus le mot que tu as dit tout à l'heure, mais c'était ça, La spontanéité? la spontanéité, mais l'insouciance. L'insouciance, ouais, l'insouciance. L'insouciance, mais aussi parce que tu prends conscience aussi alors moi j'aime pas ces mots, mais des problèmes de la vie, enfin des challenges qu'on peut avoir et tout ça. Et voilà, mais après c'est vrai qu'il faut garder cette fraîcheur parce que c'est ça en fait qui plaisait au départ dans le couple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un peu. Bon, ça n'empêche pas qu'on est des humains et que de temps en temps on baisse la garde et que voilà, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, ou pouf, on met un jour. Mais il faut savoir remonter aussi. Après, c'est une question. Exactement. Et je pense que le côté, on peut vraiment contrebalancer le côté perte d'insouciance parce qu'on a des responsabilités, on a des problèmes, des difficultés, avec la confiance en soi. Parce que finalement, quand tu es jeune, tu peux ne pas avoir confiance en toi, mais tu n'es pas trop consciente de tout ce qui va arriver après, donc c'est pas trop grave, ça passe. Après, boum, boum, tu peux te sentir oppressé et vraiment plombé. Et si tu as confiance en toi, tu dis, finalement, je sais que je suis en capacité de virer. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse arriver, j'ai suffisamment confiance en moi et je sais que j'ai les ressources en moi pour aller les chercher si jamais j'en ai besoin. Et donc, d'après moi, c'est cette confiance en soi qui nous permet de lâcher prise et donc de plus profiter de l'instant présent. Et peut-être même quand tu reçois la famille à la maison ou des amis, tu es moins en train de te mettre la pression qu'il faut que ce soit parfait parce que sinon, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu fais comme tu as envie de faire, tu fais de ton mieux et puis tu arrives à lâcher prise et en profiter parce que tu as confiance en toi. Et vraiment, c'est pour ça que ce travail sur soi, il est extraordinaire. C'est que du coup, on n'est plus dans cette version de nous crispée, très stressée, etc. On est dans une version épanouie qui va du coup pouvoir rayonner. Ouais. Et du coup, le mari de la copine, il va dire, mais t'as vu, elle est bien, hein, elle est bien. Elle a fait quelque chose. Non, mais tu crois qu'elle a fait quelque chose? Enfin, je sais pas. Non, mais là, depuis quelques temps, t'as vu comme elle s'habille et machin, et comme elle parle et comme elle rigole. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé, quoi? Quelles sont les choses à ne pas faire pour pas perdre son charisme? Je dirais le plus grand, le truc le plus important, c'est de perdre le contrôle de soi. C'est-à-dire de lui donner le pouvoir aux autres. Le pouvoir de nous rabaisser, le pouvoir de nous énerver. En fait, de perdre son leadership personnel. Parce que tu le disais tout à l'heure, le leadership est lié au charisme. Pourquoi? Parce que quand tu as une personne comme ça qui est ancrée, qui est bien sur ses appuis, qui prend ses décisions, on se dit waouh, cette personne, elle a l'air de savoir où elle va. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. En même temps, elle n'a pas l'air stressée. Donc, ce sont des signaux qui inconsciemment nous poussent à suivre cette personne parce qu'elle est rassurante, elle est inspirante, on sent qu'elle avance. Donc, on se dit ok, waouh. En revanche, quand tu ne te maîtrises pas toi-même,
quand tu dis, allez, je décide de faire telle activité, puis en fait, tu n'y vas pas, donc du coup, tu te trouves nul, tu te rabaisses toi-même, quelque chose t'énerve, tu sors tes gonds, tu perds totalement contrôle, quelque chose est vécu comme un échec, tu es au cubactère et tu n'arrives pas à remonter la pente. Bah là, c'est pas charismatique parce qu'on voit la personne plutôt comme une victime de sa vie, victime de ses émotions, victime des autres. Donc, pour moi, l'erreur, ce serait de se dire, je suis nulle, de toute façon, je sais pas comment je fonctionne, je sais pas qui je suis, de toute façon, voilà. Et de pas aller à la connaissance de soi-même. Alors, j'ai un autre conseil qui est moins profond, qui va être plus rapide et plus concret. Une erreur qui fait perdre le charisme, c'est de passer son temps à s'excuser et à donner l'impression qu'on est désolé d'être là, quoi. C'est presque, il y a des personnes, on se dit, mais presque cette personne va s'excuser d'exister, quoi. C'est ça, c'est terrible. C'est ce réflexe, ah pardon, excuse-moi, oui, pardon, excuse-moi, non, je suis désolée. Ah oui, non, c'est toi, ah c'est moi, non, vas-y, toi. Et même physiquement, on va avoir tendance, vu que dans notre tête, on se dit, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je mérite autant que les autres? Physiquement, on ne va pas arriver à se déployer normalement. On va avoir les membres collés, on va être en position de la tortue, on va être là, oui, bonjour, machin. Et en fait, désolé d'être là, quoi. Et ça, c'est pas du tout charismatique. Donc, si on a l'habitude, si on réalise qu'on a cette habitude de s'excuser pour tout, c'est dire, tiens, je vais peut-être arrêter de m'excuser d'être là, m'excuser pour ci, pour ça, juste je suis là déjà. Et on s'excuse, ou en tout cas, on présente ses excuses quand vraiment on a fait un truc qui craint et que ça demande de présenter ses excuses de manière responsable. Et voilà, je dis, écoute, je suis vraiment navrée, je te demande de m'excuser parce que j'avais pas pris conscience de ci, de ça. Mais voilà, là, c'est charismatique comme excuse. Mais des excuses tout le temps, à tout va, je m'excuse d'exister, ça, c'est pas du tout charismatique. Et donc, non, parce que du coup, ça me fait penser à autre chose très simple aussi à changer dans le quotidien qui tue le charisme, c'est la plainte. Alors, c'est quelque chose de très basique, on va dire, waouh, conseil de fou, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance et c'est surtout aussi, comment dire, on a l'impression, moi j'ai cette impression que ça donne du crédit de dire, ah ouais, mais moi en ce moment au boulot c'est super compliqué, puis alors à la maison, alors je te dis pas, puis alors les enfants, puis alors Théo qui fait sa crise, et puis machin, puis truc, j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Et c'est le côté où on se plaint et machin, et tu comprends, c'est difficile. Mais c'est pas du tout charismatique. On pourrait penser que ça nous donne justement un peu du crédit. Tiens, elle fait plein de choses, oh là là, waouh, c'est une femme exceptionnelle. En fait, non, l'effet est inverse. On se dit, oh là là, dis donc, quelle vie, tu as construit tout ça pour être dans cet état, ça donne pas envie. Donc, c'est de se dire, je vais arrêter d'être là à me plaindre, à dire, il y a pire ci, pire ça, pire machin. Et au contraire, je dis, oui, c'est vrai que là, on est dans une période de rush, mais bon, ça va le faire, je pense qu'on va arriver à gérer, machin. Là, tu te dis, ah oui, la classe. Mon prof de sophro, du coup, tu vois, il m'a marqué. Il disait toujours, quand deux personnes se disent bonjour, salut, comment ça va? Si tous les deux disaient ça va super bien et toi, moi aussi, ça va bien, ça s'arrêterait là, la discussion. Alors que si il y en a un qui se plaint et que l'autre, il se plaint aussi et tout ça, du coup, la discussion est partie pendant des heures. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, lui, à chaque fois, il disait comme ça, et j'ai repris un peu le truc des fois, tu sais, en coaching. Bonjour, alors, comment ça va bien? Tu vois? C'est ça. Sur le côté positif parce que même quand on a plein de choses qui nous tombent dessus, voilà, on n'a pas, je sais pas ta vie, mais bon, dans la mienne, mais on a tous nos challenges, on a tous, d'ailleurs, je dis plus ni épreuve, ni difficulté, ni quoi que ce soit, moi, c'est des challenges, parce que ça permet de grandir, d'évoluer, mais on a tous nos trucs, quoi, et si on commence à se mettre des sacs de sable sur le dos en permanence, on s'en sort plus, quoi, et on s'écroule forcément. Exactement, et ça, c'est vraiment un état d'esprit, parce que le réflexe, c'est de se dire, oh là, je suis submergée, oh là là, quelle galère, j'avais pas envie d'avoir ce challenge-là, j'avais pas envie d'avoir ça, et on peut le comprendre, hein. C'est de se dire, bon, maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je me mets en mode, je vais subir, ça va générer du stress, de la colère, de la frustration, peut-être de la jalousie, plein de choses, ou est-ce que je me dis, bon, maintenant que c'est là, je vais gérer ça comme une femme charismatique. Mais voilà, ça demande tout le travail qu'il y a derrière aussi. Et toujours, comme on est humain, ça n'empêche pas que sur le coup, on puisse mettre un genou à terre, mais on repart et on se relève. Enfin, voilà, il faut le temps d'encaisser le truc. Exactement, il faut la digestion. Ça peut être toute une soirée à pleurer, à manger de la glace, à vider les placards, et voilà.
Ça peut prendre plusieurs jours, plus de temps, mais c'est important aussi de se dire, attends, j'ai une réaction émotionnelle qui est normale puisque le corps, il fonctionne avec les émotions. Donc, c'est normal que ce coup-là que je viens de me prendre, il fasse mal. Je ne suis pas nulle. Voilà, personne n'avait envie de vivre ça, hein, donc moi non plus. Et accepter le fait d'être un peu sonné, se laisser extérioriser la déception, la tristesse ou la colère, etc. Ouais. Et une fois qu'on a bien vidé son sac, une fois qu'on est bien arrivé en bas, quand on touche le fond, on n'a plus qu'à pousser très fort sur les pieds pour remonter. Et là, c'est reparti. C'est rigolo parce que c'est un peu ce que je dis, c'est tu coules au fond de la piscine et tu mets les 2 pieds et pouf, tu remontes. J'ai toujours cette image. Ah oui, c'est ça, c'est de dire, bon, là, je suis vraiment au fond, je suis au bout du rouleau, je suis au fond. Ok, bon, on a toujours la possibilité de… À un moment donné, on va remonter. Et puis parfois, on se sent, on dit, ouais, là, je suis down, quoi, là, je suis pas bien, ok. Mais ça va, enfin, je sais qu'à un moment donné, je vais remonter. Je peux pas te dire quand, si ce sera demain ou dans une semaine. Mais là, je sens que mon corps, c'est trop. Mon corps, il a besoin de lâcher. Et plus tard, je vais arriver à remonter. Mais c'est vraiment important d'accepter cette phase. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, sur ta chaîne YouTube, Charline Caron? Exactement, sur YouTube, sinon sur LinkedIn, où je suis assez présente, un petit peu Instagram. D'accord, ok, super. Donc, Charline, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite une belle journée. Merci également. À bientôt. À bientôt.